Ok, bon, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est faire un truc un peu hors de ce qu'on a l'habitude de faire. On va pas faire du machine learning, on va faire juste du dev. Donc on va développer un programme qu'après, on va introduire du machine learning à l'intérieur en C++. Donc, comme certains n'ignorent pas, Python et d'autres langages servent généralement à faire ce qu'on va appeler la version de développement, et après il faut industrialiser, donc il faut envoyer en entreprise et tout. Et ça se fait généralement avec du C++ ou d'autres langages, ça dépend d'où on est. Donc ce qu'on va faire, c'est développer un petit jeu de Snake avec SFML. Si je me souviens, c'est Simple, ouais, c'est ça, c'est Simple Interface Media Library. Donc ils utilisent c'est un framework multiplateforme, c'est-à-dire que un code qui a déjà été écrit pour Windows peut assez facilement être compilé pour Linux ou pour macOS sans sans réel problème en général. Après, c'est multi-language, donc on aura du binding en C++, en C, en Java, en .NET, en Ruby et en Python. Donc, déjà, pour l'installer, c'est à ce niveau-ci, donc ça c'est la dernière version. Sinon on peut cloner le repository pour faire une install depuis la base, ou avoir accès aux anciennes versions. Ce qui est... Donc moi par exemple, vu que je suis sur Linux, j'aurais juste à télécharger, ça c'est GCC, j'aurais juste à télécharger ça, à l'installer. Ok, voilà. Et à l'installer. Ouais, c'est tout. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est ça. On va aller on cherche repository, issue, contribute. Learn. Ok, ça. Donc là, on a des livres qui parlent de SFML déjà. Non, tutoriel. Donc dans le tutoriel, on a comment installer pour Linux. Pour Windows, c'est autre chose. Déjà ça passe. Et après vous faites le code et vous l'exécutez pour savoir. Pour moi, j'ai déjà installé, donc je vais rien refaire. Et pour vous, je vous invite à le faire avant d'essayer de lancer tout programme. C'est la ligne qui est intéressante, c'est celle-ci pour la compilation, la chaîne de compilation. Ok. Donc ça c'est bon pour SFML. Donc clairement ce que nous on va faire, c'est qu'on va reprendre le jeu de zéro et le refaire. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Donc alors non, non c'est pas ça, c'est d'accord, ici c'est alors si je veux faire ça, c'est une tac, je vais mettre ça là, alors tac, non pas là. Je vais mettre alors tac, chaîne de Markov, non, encore YouTube. Alors je rajoute un dossier là que j'appelle Snake Create, et là je mets OK. Donc là je vais me retrouver dans le dossier en question. Donc pour revenir, non, le mode de fonctionnement de SFML est le suivant. En fait, à chaque tour dans cette boucle-ci, là, le code est réimplémenté. Donc à chaque fois, on efface la fenêtre précédente et on réaffiche une nouvelle. On dessine, puis on display, puis on affiche. Ça c'est ok. On va voir des trucs après, comment accéder à différentes choses. Alors, premier truc qui nous sera à faire, c'est d'écrire. On va aller à fond en programmation orientée objet. Ce qu'on va faire en premier, c'est écrire notre Snake. En fait, new file snake.cpp. Alors, et j'ai encore besoin d'un truc, snake.hpp. Voilà.
Donc ça va nous permettre de décrire notre classe serpent. Notre classe serpent sera include vector. Vector, c'est une forme, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est une forme du tableau avancé en C++. Des include, ce qu'on rajoute, c'est alors c'est SFML, donc on lui met graphics bar rectangle shape. Ok, yes, include SFML bar graphics bar render Windows HPP. Voilà. En fait, si j'avais voulu, j'aurais pu utiliser un autre include HTML bar graphic.hpp. Donc si j'avais un que ça m'inclusait automatiquement rectangle shape hpp et ça, mais je vais pas le faire, je vais faire autrement. Donc ce que je vais rapidement décrire, c'est une classe que je vais appeler point. Donc classe point désolé, point. Voilà. C'est ça que je vais rapidement décrire. Je vais mettre public de point. J'ai quand même respecté. Donc je fais le constructeur de la classe, il prend notre int x, un int y qui indique tous les deux la position du point dans l'espace. 10 c'est le pointeur vers l'objet courant x égale à x 8,10 y égale à y. J'avais aussi une autre méthode pour le faire, pour faire cette initialisation là. Je pouvais venir ici, je mettais 2.x entre parenthèses x, je crois bien virgule y entre parenthèses y. Alors c'est non, ça n'a pas marché, non c'était pas ça, je me souviens plus de comment on faisait ça. Alors 10-x, pourquoi ça me souviens? Ah oui, effectivement, c'est normal que ça marche pas. En fait, ça c'est bon, mais vu que je n'ai pas encore déclaré les attributs private que sont x et y, c'est pas du Python. Int x point virgule int y, là ça marche. Donc j'aurais pu faire ça remplace ces deux lignes là, mais je préfère utiliser deux autres. D'accord, je préfère utiliser les autres. Ok, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire rapidement des fonctions. Alors int get des getters et des setters x return x. Dans ce cas, j'ai plus besoin de mettre 10. En haut, je mettais 10 pour faire effectivement la séparation entre les deux. Mais là, j'ai plus besoin de faire ça. On va déjà éviter, en général, éviter get y. En général, il faut éviter de mettre les mêmes noms sur des fonctions qui ont des rôles différents. Alors, void, pour dire ça, retourne rien. Set x int x this point this x égale à x. Set y set y. Voilà, notre classe point est terminée. Voilà, on a un point. Ce qu'on va faire maintenant, c'est
utiliser des points pour faire notre classe Neck. Donc pour ça qu'est-ce qu'on fait? On déclare une nouvelle classe Neck. C++ c'est semblable à Java, mais on n'a pas l'obligation d'avoir une seule classe par fichier. Alors tac. Alors public, je préfère souvent mettre des attributs publics en premier, même comme parfois private. Alors private, je vais mettre std vector pour avoir accès au vecteur étoile position. Le truc bon. Ce que je vais signaler, c'est qu'en fait, si je mettais pas ce vecteur en vecteur étoile, à chaque fois que un point serait détruit dans une fonction, il disparaîtrait de mon vecteur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la portée quand si je crée un point, si je rajoute un point dans mon serpent qui est censé indiquer une position serpent, si je rajoute à l'intérieur de ce truc là et que j'ai pas mis de étoile qui signifie que c'est un vecteur de pointeur, dans ce cas là, à chaque fois à la fin de la boucle, le point est détruit et donc je pourrais pas l'utiliser ailleurs, par exemple pour l'affichage après. Alors après ça, je mets sf render. Alors render window. Alors ouais, je comprends pourquoi ça marche pas. Je fais une erreur plus. Render. Et là, normalement, j'étais render window. Ok. Donc, et je mets aussi étoile pour qu'il ne se détruise pas à la fin des boucles. Window. Alors, tac. Alors, j'appelle window. Voilà. Ça c'est bon pour toi. Maintenant, ce que je compte faire de façon efficiente, c'est faire un int more. Alors, je vais faire plutôt une fonction void mourir. Désolé. Je veux juste pas qu'elle soit accessible. Je veux juste pas qu'elle soit accessible à l'extérieur. C'est pour ça que je la mets en privé. Void move. Void grandir. Là, vu que quand il mange des éléments, il grandit. Je fais ça. Qu'est-ce qui manque? Il me manque ce que je vais appeler la taille. En fait, le point ici, si on remarque bien, je vais pas donner de taille d'affichage, la taille dans laquelle il va être affiché. Donc c'est ça que je vais faire ici. Je vais faire sf vector 2f la size égale à sf vector 2f 10,10. Donc ça c'est un élément que je vais utiliser comme taille selon x, taille selon y. Et enfin, je vais int more ou vif phase. En fait, c'est juste pour dire c'est faux s'il est mort et c'est tout s'il est vivant. Alors, int taille car égale à 10. Ça c'est encore des variables de déclaration taille de serpent. Taille d'élément int taille x int taille y. Bon, je mets y majuscule, x majuscule, ça m'arrange un peu la chose. Donc voilà pour ce qui est des attributs privés.
Donc ça c'est l'ensemble des positions, ça réfère aux tailles. Et mourir, grandir et se déplacer entièrement mon vol. Ça m'arrive. Donc, alors, qu'est-ce qu'on aura? Donc, déjà, parmi les attributs publics, on a le constructeur. Snake. On a le constructeur int pose x int pose y int taille x int taille y. Je mets la virgule. Dans ce cas-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décrire ces fonctions-ci dans un autre fichier. J'aurais pu faire pareil avec ces fonctions-ci, mais je n'aurais pas si elles étaient suffisamment petites. Je vais les décrire dans le fichier cpp. Allez, void move char sur sa direction de déplacement dièse désolé left égale L right égale, je sais pas, j'utilise R ou D. Bon. Ou, du moins vous voyez ce que je veux dire en fait. Je ne sais pas si j'utilise R ou D. Bon, après c'est mon choix. Void it virgule void do sf render window étoile window progress quoi. Alors ta boule can it, je sais pas. Ship étoile S boule est mort. Est-ce qu'il est mort ou pas? Par exemple, une fois qu'il meurt, mort ou vif passe à trou et ça peut nous renvoyer mort ou vif en fait. Alors, point get pose voilà, toutes les fonctions. Donc voilà, toutes les fonctions, désolé. Oh, désolé. Donc maintenant quand on passe dans le ici déjà, ce qu'on va commencer à faire c'est include déjà include. Alors snake snake.hpp. Voilà. Là j'ai besoin de ça, comme ça on récupère snake 2 points. Alors là je choisis cette fonction. Ce que je fais int post. Bon, on va rapidement, j'ai pas envie, je vais copier ça direct à ce niveau-ci. Je sais pas, je crois que j'ai pris plus de temps pour copier que pour afficher. Et là j'ouvre et là maintenant je fais en fait la description de la fonction. Donc je fais rapidement la description de la fonction. Donc je fais ça, je crois. Ouais, donc qu'est-ce qui se passe en fait? Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Donc 10 position pushback new position point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je crée un snake, dans mon tableau de position je rajoute un pushback. Donc je rajoute un élément à chaque fois que je crée un snake, vu qu'il n'y en aura qu'un seul sur le terrain, dépendant de chaque instance, ça m'ira, ça va. Alors après je vais mettre du void. Donc je vais mettre void. Bon, ça en fait snake 2 points move
Lui, par exemple, il prend char direction action. Lui, il prend du char direction. Donc, lui, c'est un peu le truc le plus compliqué à faire. Je vais juste coller ce que j'ai créé. Oh. Ouais. Donc, alors, 10 mots au vif. Alors, tac. Pourquoi ça ne trouve pas? Peut-être. Ouais. Normalement, ça doit être là. Alors. Hop, CTRL Z. Voilà. Donc, là, c'est les directions left, right. Ça, c'est Taika, je crois. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Ah. J'avais là. Ça. Taika, je crois. Oh non, c'est avec un K. D'accord. Voilà. Donc ça c'est quand il va à gauche, à droite et tout ça. This one move all, c'est une autre fonction que je vais vous montrer un peu juste après move. Donc je vais juste faire. Je vais juste faire. Normalement, si je mets en termes d'importance, je mets move all là. Donc quelle que soit la position de le fichier, si j'ai pas là en quelque sorte à prendre en compte. Je sais pas à prendre en compte. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Ici, je prends pour tous les éléments, donc je fais un reverse sur le vecteur. Je prends le premier élément du vecteur, donc je prends à chaque fois l'élément précédent et je mets l'élément suivant. Pareil, je mets à la place de l'élément précédent. De sorte à faire avancer le serpent par étapes. Voilà. Donc je peux faire une petite simulation ici. Si à la première étape j'ai un truc 001 et donc ça veut dire 1 représente mon serpent et 0. À la deuxième étape j'aurai 0 0 0 0 1 1 0. Pourquoi? Parce que le premier élément, lui, il n'aura pas bougé, en fait. Lui, il ne se sera pas déplacé. Donc, ce que j'aurai, c'est ça. C'est ça. Maintenant, ça, c'est son rôle. Donc, ce que j'aurai, c'est qu'en fait, le 1 du deuxième élément va être confondu avec le 1 du premier élément après cette fonction. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Ce que je fais, c'est que vu que la direction elle peut changer, on va reprendre ma petite simulation et voir ce qui se passe. Ce qui se passe maintenant, c'est que ici, le 1 du premier élément, lui, à ce niveau-ci, non, on avait ça. Ce qui va se passer, c'est qu'il va se désolidariser des autres et passer là. Et donc à la fin de cette fonction-ci, ça sera ça, le serpent en fait. Alors, désolé. On peut voir qu'effectivement il s'est déplacé de 1 avec ces deux fonctions. C'est à ça que sert move et morphose. Maintenant, mort ou vif, tac tac tac, ça. Donc ça c'est en cas de mort. Alors qu'est-ce que je fais? C'est en cas de mort. Donc ce que je fais, c'est que je vais rajouter la fonction mourir ici. Et là, j'ai pas vraiment besoin de ça. Je vais juste faire mourir. Ça revient à la même chose en fait. Pareil ici, je vais mettre mourir. Voilà. Bon, après, je vais mettre 10. Ouais, bon, là, pas. Ouais, c'est point. C'est pas une. Oh, c'est
Ah oui, c'est un pointeur, donc je fais toujours la résolution, ça reste une fonction 10. Je préfère toujours savoir d'où vient chaque élément que je dis. Donc ça c'est Morian. Alors, voilà. Après, quand tu meurs, on peut avoir la position. Donc ça c'était un mort, c'est public. Alors, ça c'est bon. C'est bon. Maintenant, on passe à d'autres fonctions qui n'ont plus rien, qui ont à voir avec le serpent. Donc ça c'est get position first. Ça vous permet, ça retourne la position du premier élément. Et comme je vous signale, ça retourne un pointeur. Donc ça retourne une étoile. Non, ça retourne pas un pointeur. Pourquoi? Parce que en fait, cet axe ici, pour ceux qui se souviennent, quand il est passé en avant, il récupère la valeur pointée. Quand il est passé lors d'une déclaration, il renvoie un pointeur. Quand il est passé après une déclaration, il renvoie une valeur pointée, en fait. Voilà. Donc c'est tout ce que je disais. Sinon, après je peux faire grandir le serpent juste en lui ajoutant un élément à l'arrière qui aura la même position que le dernier élément. Comme ça, les deux seront superposés, mais après, comme j'ai fait avec la simulation ici en haut, la petite simulation, les deux seront superposés, mais après ils seront désuperposés. Ils seront plus superposés. Ah, d'accord. J'ai fait une erreur à ce niveau-là. C'est 1 là. Et c'est 0, 0. Ah, alors, donc, c'est 1 là et c'est 0 ça. Et donc, là, quand lui il avance, c'est plutôt 1 là et 0, 0 derrière. Comme ça. Et donc, ils seront superposés le dernier élément, mais après quand il va se déplacer, le dernier élément lui il va pas bouger, il va rester là. Voilà, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire manger et grandir. Bon, manger c'est tout simple. Il faut une fonction can eat pour savoir est-ce que je peux manger ou pas. Cette fonction ci prend en entrée un sf.shape, donc la taille d'un élément, donc en quelque sorte on dira sa distance par rapport à l'élément actuel. Et là donc on calcule la distance euclidienne, et si elle est inférieure à 50, alors tu peux manger, sinon pas manger. Bon, c'est de 50, ça c'est une valeur que j'ai choisie avec des tests en fait. J'ai pas instinctivement ressorti, mais ce que je me suis dit c'est que si par exemple j'ai 10 et 10, donc j'ai une taille de 10 pour mon serpent, 10 et toi 10. Donc dans ce cas, si je réduis par exemple, je veux qu'il passe à 5, je passe sur 5 étoiles. 5 ça me fait du 25 normalement, et ce 25 ce 25 oui c'est loin de 50, mais après je choisis 50 par test. Je me suis dit le minimum à prendre c'est 25. Après tu essaies de monter pour voir. Ah, je finis à 50. Voilà. Voilà notre classe snake. Bon. Et là j'ai fait un peu de copier-coller de ce que j'avais fait, mais je vous garantis ça prend pas très longtemps à être écrit. Donc c'est juste avoir l'idée de la version qu'on va faire. Ce qu'on va maintenant écrire, c'est plus game.hpp, qui est en fait le fichier qui va nous contenir le jeu. Alors, ce fichier,
Qu'a-t-il comme avant? Qu'a-t-il comme truc? Ce fichier, qu'est-ce qu'il a comme truc? Il a que lui. Alors, lui, il contient juste des headers. Et là, c'est même pas ça que je... C'est pas ça. Ça marche aussi, vu que... Mais je préfère utiliser ça, en fait. Ah, je préfère... Pour ma part, je préfère utiliser ça. Et là, je vais rajouter un nouveau fichier game.cpp qui lui sera là. Donc, l'idée c'est simple. L'idée est juste de partir. Donc, just include. Là, je rajoute game.hpp. Et en dessous, je fais un coller. Je fais un coller de quoi? Je fais un coller du code de référence qu'on a sur le site de SFML. Je fais un coller du code de... Bon, ça c'est mon snake. Alors, est-ce que j'ai importé? Est-ce qu'ici, donc ici je dois ajouter just include snake.hpp. Donc je le rajoute, comme ça on sait pas, il n'a plus de problème. Donc je déclare, ah, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Simplement, je comprends pas. You this if that. Ah, c'est bon. Ah. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je déclare une fenêtre qui s'appelle SFML Works. J'ai pas changé de nom de départ. Je vais mettre ça plutôt à Snake. Snake Game V1 V1.0. Je vais mettre ça à Snake Game V1.0, Snake Game et tout ça. Je dessine, ça c'est des cibles. En fait, c'est des cercles que je remplis de couleur verte. Et la direction, j'initialise. Je commence à left. Je pourrais faire un tableau contenant left, right et tout ça et faire un random à l'intérieur. Je préfère directement mettre qui commence toujours à left. Donc, c'est-à-dire gauche. Alors après, left, right, up, down. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans un jeu de Snake, si par exemple je suis en train de descendre, mon Snake, si mon serpent, lui, ne bloque pas le cas où je suis en train de remonter. Ou en descendant, je décide que je remonte. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais le bloquer de façon artisanale en faisant ça. En fait, je vais bloquer de façon artisanale juste en testant si il doit aller à gauche, sa direction précédente ne doit pas être égale à droite. En fait, parce que si il quitte de droite, tout d'un coup il va à gauche, ça marche pas. Il va marcher sur lui-même. Et ici on a la fonction mourir, fonction can hit, non, celle-ci qui teste si une position à l'intérieur du serpent est égale à la position du serpent lui-même, est égale à la position de la tête du serpent. Dans ce cas, il meurt. Donc pour éviter ça, ce que je fais c'est que j'empêche à ce niveau-ci le joueur de pouvoir faire ça. Le serpent autorise ça, mais j'empêche au niveau du code du jeu. Voilà. Puis si le serpent peut manger, il mange. Et voilà. Voilà. Et là, je choisis un X, je choisis un Y, je choisis une nouvelle position et je choisis de sorte à ce qu'il ne touche pas les murs.
c'est tout. C'est pour ça que je mets 195. Je choisis de sorte à ce qu'il touche pas les murs. Bon, maintenant ce qu'on va faire, ce qu'on va décrire, c'est qu'on va décrire un makefile pour tout ça en fait. Donc make je sais pas, on va décrire un makefile pour tout ça. Donc CTRL C, CTRL V, voilà. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Comme j'ai dit tout à l'heure, sur le site de SFML, donc là, pour compiler, il nous faut utiliser cette ligne-ci, en fait. Cette ligne-ci, donc, il nous faut y rajouter ça. Donc, tac, tac. Alors, toi, je te retire là. Et je fais CTRL V, -O, le nom de l'application ici. Le nom de l'application Snake. Déjà. Et là, mon makefile est correct. Je peux le lancer et voir ce qui en est. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas le lancer dans, je vais ouvrir le fichier contenant ça, je vais ouvrir le dossier qu'il contient, et je vais pas le lancer dans le terminal en fait. Je vais pas le lancer dans le terminal. Je vais pas le lancer dans le terminal interne à VS Code, juste parce que son intégration a raté chez moi. Donc j'ai en ce terminal, j'ai pas accès. Donc je vais lancer dans le terminal d'Ubuntu. Bon. Alors c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Alors c'est bon. Est-ce que c'est moi qui l'ai ouvert au bon endroit? Dans tous les cas, qu'il soit ouvert au bon endroit ou pas, je vais toujours pouvoir m'y rendre. Qu'il soit ouvert au bon endroit ou pas, je vais toujours pouvoir m'y rendre. Ah, exact, il est au bon endroit. C'est bon, c'est cool. Là, je make. Alors, ah, d'accord. Déjà, je me tape une erreur pour des walls. Ah, j'ai pas enregistré. Alors game failed. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit Snake just snake.hpp. Ah oui. Ah d'accord. Désolé, j'ai juste fait une erreur. Comme j'include un document qui est juste à côté, je dois mettre ça. D'accord. Normalement pour CPP ça passe. Alors j'ai le game.o qui est sorti. Je continue. Je fais make snake.o. Alors no rule to make target snake.cpp. What? Needed by snake.o. Stop. Alors si je fais ça, j'ai ++-c wall snake.cpp. Quoi?
bah d'accord, j'ai oublié ça. Alors, no search by directory. Ah ok, c'est juste une question de majuscule chez Snake.c'est bien Snake en majuscule, c'est tout. Désolé, c'est juste une question de majuscule Snake.oh. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas enregistré. J'ai pas enregistré, je crois. Alors, c'est aussi ça. J'ai pas enregistré, j'avais pas tout modifié. Et là, je relance, normalement, ça doit être bon. Alors, quelle est l'erreur? Quelle est l'erreur? Alors, on est où? Donc, alors, on est dans Snake, dans Move. On est dans Snake, on est dans Move. C'est toi là. Qu'est-ce qui me pose problème? C'est. Voilà, j'enregistre comme ça pour éviter les erreurs. D'accord. Et là, ça a marché. Donc là, j'aurais pu faire un cast pour ne pas avoir de problème. Et le dernier truc à faire, c'est Snake. Alors, Snake.auto. Ah d'accord. C'est vraiment, c'est du Snake en majuscule en fait. Donc, ça, je reviens sur ça, je mets la majuscule. Alors, tac. Indefinite reference to Snake and more it d'accord. Donc, en fait, je viens de voir ce qui s'est passé. Vous avez eu une coupure, je viens de voir ce qui s'est passé. C'est juste que j'avais pas enregistré les modifications faites au Snake CPP, au fichier Snake CPP. Donc, je reviens sur mon Makefile pour voir ce qu'il en ressort. Je choisis Snake. Ce que je fais, c'est que je make fi la make. Ça va me faire ok, game.o is up to date, make snake.o. Là, ça le met à jour avec des warnings, mais ça va. Et make snake. Alors non, c'est juste le petit Snake. Oh désolé, j'ai mis D à place de S. Et voilà. Donc on a là notre fichier Snake pour l'exécuter. Il y a un plus simple pour indiviser Snake. Et on voit. Voilà. Notre jeu vient de se lancer. Et notre personnage pour indiviser Snake. Alors, très bon. Ah, je suis nul et je suis mort. Voilà. Je suis nul et je suis mort. Voilà. Donc c'est terminé. Ok. Donc je suis un peu sorti de ce que je fais de façon quotidienne là. C'était juste pour voir, pour me refaire des dents sur du C++ au cas où. Bon, alors, ceux qui ont aimé le lien vers le GitHub est dans la description, sera dans la description. Ah, et ceux qui veulent bien s'abonner, s'abonnent. Mais j'exige des pouces bleus. Je sais pas, je vous exige. Ok. Donc, merci à tous et à la prochaine.